Bonjour les amis béliers, je suis la guérisseuse spirituelle, je vous accueille aujourd'hui pour la guidance générale du mois de août. La guidance est pour les amis béliers en signe solaire, en ascendant lune en Vénus et je vous invite à aller voir aussi vos autres signes pour avoir des informations en plus. Ils sont en train d'arriver, donc dès qu'ils sont tous là, n'hésitez pas à les consulter, ça vous permettra vraiment d'avoir quelque chose en plus sur certains domaines. Je vous demande de faire preuve de discernement. Le général ne parle pas à tout le monde. Prenez qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui résonne avec votre vécu. Sinon, vous laissez, s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une consultation personnelle, d'une séance, d'un soin, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je tiens à accueillir vraiment avec un grand merci tous les nouveaux et les nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je tiens à remercier tous les amis béliers qui soutiennent cette chaîne depuis déjà un certain temps et qui la font voyager. Et je tenais aussi à vous inviter à aller voir la cagnotte en ligne pour le projet professionnel de l'année prochaine. Dans la barre d'information, vous avez le lien. Ça vous permet de voir à quoi il consiste. Et donc, si vous pouvez la partager, ça sera vraiment très important pour moi, pour nous tous. Alors, mes amis, un solaire, un ascendant, lune en Vénus, on va voir les messages que doivent vous parvenir pour cette tendance du mois de août. Alors, je vais vous donner déjà pour commencer un message que je vais vous lire. Merci en tout cas pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. Et allez, ensemble, on va découvrir les messages. Alors, les amis béliers, qu'est-ce que nous avons pour démarrer pour les amis béliers? Le passage, mes amis. Alors, le passage. Alors, voici le message. Et après, on va approfondir avec la guidance. Cette carte évoque l'idée d'une transition, d'une porte que l'on peut ouvrir ou non. Une proposition, une opportunité, une étape transitoire dans votre vie. Donc, suite à la guidance que nous allons faire, on va voir de quoi on veut nous parler. Y a-t-il une transmutation? Y a-t-il quelque chose qui va être provisoire ou définitive? En tout cas, il y a certainement des opportunités pour certains d'entre vous. Des portes à fermer, des nouvelles à ouvrir. Vous avez toujours votre libre arbitre pour choisir si ouvrir ou pas, si transiter ou pas, si accueillir ou pas. On va préparer le petit tableau avant de passer voir l'énergie des domaines. Donc, le tableau pour les domaines, pour les amis béliers. Allez, qu'est-ce que nous avons avec le passage, avec les énergies? On va la prendre, elle est tombée. Vous avez le temps. Il est peut-être temps d'accepter ce passage, cette opportunité. Il est peut-être temps d'oser transiter, de risquer. Il est peut-être aussi temps pour certains d'entre vous de fermer certaines portes pour en ouvrir des nouvelles. Vous verrez toujours comment adapter cela. D'accord? Tous les amis béliers ne vivent pas la même situation. Mais il est sûr que si vous voulez vous accomplir, il est peut-être temps d'oser. D'oser de fermer les portes qui ne vous donnent plus rien, qu'elles sont vides, qu'elles sont sombres, avec des endroits en tout cas qui vous empêchent d'évoluer, et peut-être d'ouvrir des portes où qu'est-ce qui vous attend derrière, c'est plus lumineux. Allez, on va continuer, on va voir, toujours avec les énergies pour les amis béliers. L'attachement, effectivement, quand on parle d'attachement, on parle de dépendance. Vous avez peut-être ici, mes chers amis, vous adapterez le domaine, la relation, la situation. Ok? Je vois des dépendances, des addictions pour quelques amis béliers. Il est peut-être temps de se défaire de ces addictions. Donc pour certains, pour s'en défaire, il faudra suivre une thérapie. D'autres, donc il faut oser aller frapper aux portes des thérapeutes pour surmonter cette dépendance. Pour d'autres, il est peut-être temps de se défaire de certaines relations dans lesquelles, en tout cas, on porterait aussi un masque. Il est peut-être temps d'oser, d'accord, de se débarrasser de certaines choses pour accueillir toujours le nouveau. De toute façon, le but est toujours pour accueillir quelque chose de nouveau et de mieux surtout. Il faut peut-être prendre des décisions. C'est peut-être arrivé le temps, d'accord, de se défaire de ces dépendances. Il est peut-être arrivé temps aussi de lâcher prise, d'accord? Eh bien, avez-vous peur?
de vous faire soigner pour vous faire aider? Avez-vous peur de tourner ces pages? Avez-vous peur de laisser derrière vous des situations, des personnes? Hmm. Ça peut être aussi une dépendance malsaine que vous avez suite à des choses que vous avez subies. Hein. Êtes-vous désespéré, mes chers amis? Sur l'avenir qui vous attend? Du fait que vous avez ces dépendances, que vous avez du mal peut-être à vous prendre en charge tout seul? De vivre sans cette personne, sans ce travail ou que sais-je? Il est peut-être temps d'agir, mes chers amis, et de briser les chaînes qui vous retiennent ici, hein, qui vous ont fait tomber dans ces dépendances, ou en tout cas de ces chaînes qui vous tiennent parce que vous êtes attaché à cette situation, à ce matériel ou à cette personne. Hein. Il y a des efforts et du courage ici hein, pour demander l'aide nécessaire pour se faire aider, pour se faire soigner, ou en tout cas pour passer vraiment d'une vie à une autre. Hein. Moi, je vois de la toxicité pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être un passé hein, qui vous a gardé prisonnier. Et il est peut-être temps maintenant de le travailler, ce passé, pour envisager l'avenir. Il y a peut-être des relations toxiques, mais il y a cette dépendance de votre part. Ça peut être aussi une dépendance financière, de coup. Hein. Il y a peut-être plus de sentiments. On veut mieux, mais voilà, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de logement. En tout cas, il y a quelque chose sur lequel vous devez vous détacher. Ça peut être des dépendances qui sont là depuis longtemps, des dépendances qui sont présentes, mais il est temps d'oser, mes chers amis. Hein. Mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Hein. Si vous ne voulez pas vous défaire, si vous ne voulez pas vous faire aider, ben, ça vous appartient, ce choix. Mais si vous voulez vous accomplir, il est temps de se libérer, d'oser. D'oser, d'avoir le courage de dire je ferme cette porte et j'en ouvre une autre. On va commencer pour voir le relationnel. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui va se faire, mais très rapidement. Hein. Il y a peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie, c'est un coup de foudre. Et il est peut-être temps tout simplement de guérir de son passé pour se laisser la chance de vivre cette aventure. Hein. On va voir avec le tarot couvert, mais il y a quelque chose qui va se produire d'inattendu. Hein. C'est peut-être l'autre personne qui s'en va et vous devriez du coup vous adapter à ce changement. Sachez qu'en tout cas, c'est une bénédiction pour vous. Hein. Bon, pas pour tout le monde, nous sommes bien d'accord. Hein, si vous vous reconnaissez dans des relations toxiques. Hein. Ouais. Une décision à prendre pour certains d'entre vous. C'est difficile, mais le temps est arrivé. Si vous voulez vivre une relation plus épanouissante, rencontrer aussi quelqu'un qui vous correspond, il faut certainement se détacher de quelqu'un. J'ai quand même un message particulier individuel pour certains amis béliers. Il y a certainement une rencontre qui va se faire et c'est une très belle rencontre pour quelqu'un d'entre vous. C'est une rencontre que vous attendiez depuis très longtemps. C'est une rencontre très intense. Il y aura beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance. C'est vraiment une très belle relation pour certains d'entre vous. Donc on va oser de sortir du célibat pour vivre pleinement une vie peut-être aussi amoureuse que depuis longtemps vous ne viviez pas. Ok, ça c'est un message à part. Pour d'autres, vous êtes face vraiment à un choix qui est difficile. Il est difficile parce que vous devez quitter ce que vous avez toujours connu, les habitudes que vous avez, le lieu de vie où vous avez toujours vécu. Donc je le comprends, d'accord? Mais il est temps pour certains d'entre vous vraiment de sortir de cette dualité. Parce qu'il y a un conflit intérieur, il y a un conflit avec cette personne. Vous savez que cette personne vous a fait du mal ou vous en fait, d'accord? Donc je pense qu'il y a des événements qui vont se produire, qui vont être tellement rapides que vous n'y comprendrez rien. Ça peut être votre autre qui vous quitte, ça peut être une personne qui s'éloigne de vous. Donc vous allez vous sentir peut-être perdu parce qu'effectivement, vous vous retrouvez seul. Et pourtant, c'est une bénédiction, mes amis béliers, on vous dit. Hein. Les événements, il y en a qui vont les subir, d'autres qui peuvent les provoquer. Mais quand vous allez les subir, pour certains d'entre vous, ça va être difficile. Pourtant, le temps est venu de s'en détacher. Si vous ne le comprenez pas, on va tout faire pour vous le faire comprendre. Hein. Bon, vous verrez qu'est-ce que vous pouvez prendre en tout cas. Dans la vie professionnelle, matérielle, financière, là vous avez tes émotions, sont le début de ta guérison. Bah, certainement, si vous démarrez une nouvelle vie, hein, que vous devez sortir d'un mariage que vous avez eu pendant très longtemps, cette personne, vous dépendiez de cette personne, moi je pense qu'effectivement c'est une grande bénédiction parce que justement, vous allez vous reprendre en main, vous allez comprendre que vous avez de la valeur, que vous avez des capacités, vous allez commencer pour chercher un travail, les émotions vont être vives, vont être fortes, c'est une grande satisfaction, c'est l'adrénaline, c'est vraiment le fait de se surpasser, d'oser. Hein. Et donc clairement ici, c'est le début aussi d'une guérison émotionnelle, d'un détachement émotionnel, d'accord? On se rend compte qu'on est capable de beaucoup de choses. Hein. Ah oui. Oui.
Certes qu'il y aura des regrets, hein. Il y aura de la nostalgie parce que effectivement, moi je me base sur ce qui est du relationnel sentimental, d'accord? Mais après vous adaptez. Je pense clairement que vous pourriez voir une relation se finir. euh, on va partir du principe que c'est pas vous qui mettez fin à cette relation. Pour certains, ça sera le cas. Mais là où ce n'est pas vous qui mettez fin à cette relation, il y aura la nostalgie. On va regarder en arrière en se disant mince alors, et maintenant je vais faire comment? Donc, ça va être vraiment tourmenté pour vous, d'accord? Parce qu'effectivement, vous dépendiez de cette personne financièrement, matériellement, pour un toit, pour tout. Donc, quand vous avez toujours laissé votre vie dans les mains des autres, décider pour vous, clairement, vous allez être perdu. Ok. Pourtant, on me dit que c'est une grande bénédiction pour vous. Parce que même si c'est difficile, si on aura des regrets, dans la vie professionnelle, matérielle, financière, il y a quelque chose qui va émerger de vous. Et ce quelque chose qui va émerger va vous faire prendre conscience que vous avez énormément de capacités. Donc à partir de là, vous vous rendrez compte que vous n'avez besoin de personne, que vous avez besoin tout simplement de croire en vous et que vous avez besoin aussi d'accepter, voilà, de se rétablir, de se guérir, que vous devez accepter que bon, parfois les choses changent, rien n'est fait pour durer. Vous devez accepter que la situation est changée, que maintenant vous devez vous débrouiller tout seul. Vous devez avancer en tournant des pages, clairement. Voilà, passer d'un état à l'autre. Donc, acceptez cette transition, mes amis. Alors, il faut accepter que quelque chose reste derrière vous. Il faut accepter qu'on guérit de ces dépendances, de ces addictions. Et à partir de là, vous allez sentir des nouvelles émotions. Et ça ne sera que le début de la guérison. Ce début qui vous amènera à un nouveau travail, qui vous amènera au fait de pouvoir vous débrouiller tout seul, que vous êtes capable d'avoir un salaire, de trouver un toit, d'avoir un job, donc une grande satisfaction personnelle, d'accord? En tout cas, mes chers amis, il y a aussi une guérison physique pour certains d'entre vous qui va pouvoir vous permettre de réintégrer un poste. Il y a peut-être quelque chose, une maladie infantile pour quelqu'un d'entre vous qui vous a un peu handicapé dernièrement. Ça peut être un deuil aussi, hein, tout simplement, d'accord? Mais là, on peut reprendre le travail. Le temps y arriver de tourner la page, effectivement, d'accepter ce deuil. Et donc, effectivement, ici, il peut y avoir un redémarrage de la vie professionnelle. Comme il peut y avoir tout simplement des vives émotions face à un deuil, parce que le temps du partage, de comprendre aussi que la personne, bon voilà, est partie pour de bon, c'est un peu difficile pour certains d'entre vous, donc il faut l'accepter. Il y a peut-être un deuil qu'il est temps d'accepter pour certains amis béliers, d'accord? De se défaire de cet attachement et vraiment d'aller de l'avant. Maintenant, côté émotionnel, à l'intérieur de vous. Entre trahison et mensonge, gare à toi. Ne vous trahissez pas, mes chers amis. Hein. Il y en a qui restent par convenance, par habitude. Attention, d'accord? Parce qu'entre trahison et mensonge, ben, il ne faut pas grand-chose, hein, mes amis. Vous êtes là vraiment face à quelque chose que peut être très, très risqué pour vous, d'accord? Vous pourriez rester dans ces addictions, en fait, qui peuvent vous manipuler, qui peuvent vous garder dans l'hypocrisie. Ça peut être des personnes qui sont hypocrites avec vous, hein. Donc en fait, vous vivez des relations qui sont malsaines, hein, pour certains, clairement. Hein. Donc, voyez, il est vraiment temps de prendre le risque de s'en défaire, hein, de se soigner, de demander de l'aide. Hein. Hein, d'accord. Donc, il y a peut-être un proche qui, à cause de ce deuil, au fait que vous étiez attaché à cette personne, qui peut se jouer de vous. Donc, attention à l'hypocrisie aussi extérieure, clairement. Hein. Là, on vous prévient, hein, mes amis. Hein. Émotionnellement, vous le savez quand on vous prévient. Vous le savez qu'il y en a qui peuvent abuser de votre faiblesse face à ce deuil, face à ce nouveau départ que vous serez en tout cas obligé de prendre sans cette personne. D'accord? Donc, faites vraiment attention, mais vous le savez au fond de vous, hein, que vous êtes fragilisé. Hein. Donc, ouais. Pour certains, il peut y avoir une histoire de triangulaire. Hein. Je pense que vous savez que votre autre vous trahit, sauf qu'on n'a pas le courage parce qu'on n'a pas de logement, on n'a pas d'argent ou que sais-je. Et peut-être que vous vous voilez la face. Faites vraiment attention entre la trahison et le mensonge. C'est vraiment une frontière très subtile, mes chers amis. Il est peut-être temps d'ouvrir les yeux, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. Il est temps de se détacher, il est temps d'envisager l'avenir, d'être un peu plus intelligent, d'être un peu plus aussi fier, d'être plus motivé, de se respecter un peu plus, de prendre des décisions vraiment avec grande fermeté, voyez. Parce qu'il y a des gens qui se jouent de vous ici, mes amis béliers. Hein.
Et vous le savez, on peut me parler d'une triangulaire, d'un deuil, on peut me parler de personnes qui profitent de votre gentillesse, on peut me parler de vos propres peurs parce que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, que vous êtes dépendant de cette personne. Ça peut être des addictions que vous avez face à des événements que vous avez subis. Ben, il est temps maintenant de couper avec tout ça, mes chers amis. Demandez de l'aide qui vous faut, hein, si vous avez besoin d'un thérapeute. Mais en tout cas, il est temps de mettre fin. Il est temps que vous passiez à l'action ici. D'accord? Vous avez besoin d'être autonome, indépendante, d'avoir un esprit clair, d'être lucide, d'être transparente avec vous-même, homme, femme que vous soyez. Il y a besoin de se défaire de certaines addictions. Il y en a qui portent un masque que vous ne voulez pas accepter, que vous avez un problème d'addiction dû à un deuil, à une séparation, à que sais-je, ou à une relation qui est très toxique. Il est temps d'affronter cette réalité en face. C'est qu'est-ce qui vous permettra d'envisager l'avenir à long terme avec plus de sérénité, plus de force. On va voir qu'est-ce qui vous dit le conseil. La réalisation d'un projet se fait attendre. Ben oui, vous êtes dans l'attente ici. Malheureusement, tout est bloqué. Du moment qu'on ne se fait pas aider pour se défaire des addictions, du moment qu'on n'accepte pas ce deuil, du moment qu'on n'accepte pas de voir une réalité en face, du moment qu'on n'ose pas faire ce pas de fermer certaines portes pour en ouvrir d'autres, c'est sûr que tout stagne. Mais ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. Ça veut dire tout simplement qu'il est temps, mes chers amis, d'ouvrir les yeux, d'être dans la vérité, d'être juste envers soi-même et de surpasser tout ce qui est en tout cas difficile. Ok, faites tomber aussi le masque que vous portez. Il y en a qui font peut-être les durs depuis toujours, mais finalement vous avez une grande souffrance à l'intérieur, vous avez besoin d'aide. Demandez cette aide, mes amis béliers. Ouais. Vous avez en tout cas besoin pour ouvrir les yeux, de prendre encore du temps et de recul sur cette situation. Pour pouvoir vous décider, vous avez encore besoin de vous mettre au calme, de réfléchir, de voir clair. Il y a quelque chose en fait, c'est comme si vous avez un bandeau devant les yeux et vous avez besoin en fait de retirer ce bandeau, mais vous avez besoin de le faire tout seul. Donc durant ce mois d'août, je vous conseille vivement, mes chers amis béliers, de prendre du temps pour vous, d'être dans l'introspection, de méditer, de vous relaxer pour pouvoir tout simplement faire les bons choix, pour demander l'aide dont vous avez besoin, pour accueillir et accepter un deuil, des changements dans votre vie, pour sortir d'une triangulaire, pour sortir des relations toxiques, pour arrêter de vous faire du mal. Le temps est arrivé, sauf qu'il ne faut pas vous bousculer, vous avez besoin encore du temps. Vous avez besoin encore du temps parce que c'est encore difficile pour vous de l'accepter. Ouais. Il y a encore des peurs, la peur d'avancer tout seul, il y a la peur de ne pas avoir tout dit, il y a la peur en tout cas de ne pas y parvenir. Pourtant, grâce à la méditation, grâce au temps d'introspection, vous saurez vous écouter et en vous écoutant, vous aurez les réponses et la motivation pour aller de l'avant, mes amis béliers. Donc n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur. Ouais, il y a beaucoup de quelque chose qui ne va pas ici. Hein. On veut avancer, on veut s'en libérer, mais on a peur de se trahir, on a peur de commettre une erreur, on a peur de souffrir, on a peur peut-être de certains comportements des autres. Il est temps maintenant que vous vous reposiez, que vous vous éclaircissiez ce que vous vivez. Alors n'hésitez pas, mes chers amis, à aller voir un thérapeute pour en parler. Hein. Ça pourrait vous être vraiment de grande aide ici, hein, parce que le temps est arrivé pour certains d'entre vous de tourner des pages. Mais il y a encore du boulot, hein. Il y en a qui ne sont pas prêts. Je vais finir avec un message des manifestations. Les amis béliers, il y a autre chose qui vous attend. Il est temps d'envisager l'avenir maintenant. Tu as le pouvoir de créer la paix sur Terre. À mesure que chaque être humain évolue intérieurement, le monde change. Une personne en inspire beaucoup d'autres, qui à leur tour inspirent des milliers de gens, puis des millions, et enfin des milliards de personnes. C'est ainsi que nous apportons la paix et l'harmonie sur Terre. Vous pourriez être d'expérience, mes chers amis, face à une grande manipulation et une grande souffrance ici. Hein. Vous pouvez être d'exemple peut-être pour d'autres femmes ou pour d'autres hommes, de se libérer de quelque chose qui malheureusement vous retient et vous pourrit la vie. Vous pourriez peut-être témoigner de vos addictions qui sont dues à des comportements de certaines personnes envers vous, de certaines choses que vous avez pu vivre dans l'enfance, de certaines maladies, en tout cas deuil que vous avez eu du mal à faire, de certaines relations qui vous ont anéanti où vous n'avez pas le pouvoir d'agir. Donc, voyez que vous pouvez être un témoin. Mais je pense que le déclic, vous ne l'aurez pas encore. Vous avez besoin encore un peu de temps. Pour certains, ce déclic pourrait arriver durant ce mois d'août. Et je vous le souhaite de tout cœur, hein, parce que vous méritez beaucoup mieux, mes chers amis béliers. Voilà le message pour ce mois d'août. Ça ne parlera pas tout le monde, mais ça parlera à qui ça doit parler. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter.